Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo facecam, ce qui n'est pas souvent pour moi. En tout cas, j'essaie d'échanger ça. Qui je suis? Je m'appelle Anfissa, je suis une formatrice, coach, moi j'aime pas coach, accompagnatrice, on va dire ça, des thérapeutes énergétiques. Je suis maître Reiki, formatrice en soins énergétiques, Reiki, Laochi, 13e octave, Isis, dossier akashique, écriture intuitive. Je travaille beaucoup avec les pierres aussi. Donc j'ai une mini formation, enfin mini non, elle n'est pas mini, hein, c'est initiation à la lithothérapie. Hein. Elle est loin d'être mini, mais en tout cas une formation. Comment créer bracelet chemin de vie, bracelet thérapeutique pour apporter la force des minéraux à vos clients et à vous-même aussi. C'est pas l'effet de mode, hein, c'est vraiment un outil formidable. Aujourd'hui, on va parler, comme vous avez peut-être vu sur le sujet, on va parler comment se protéger pendant les soins énergétiques. Oh, cette question m'a posé moult et moult fois. Première chose, c'est d'être bien ancré. Pour être bien ancré, déjà il faut faire la mini-méditation d'ancrage au début. Pour certains, c'est juste, hop, je m'ancre. Et ça suffit. Pour d'autres, il faut faire vraiment méditation. C'est vu que vous voyez. Excusez-moi, j'ai un ordinateur ici. Je regarde de temps en temps, j'ai mon petit plan. Donc ne faites pas attention. C'est juste pour que je ne perds pas le fil. Je reviens. Donc d'être bien ancré, c'est vraiment faire mini-méditation et vraiment se connecter à la Terre. Vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous donner un exemple. Ça peut être une vidéo de mes collègues, il n'y a pas de souci. C'est juste pour vous montrer le processus. Vous l'avez, ces méditations d'ancrage, vous le trouverez en tapant sur ma chaîne YouTube ou sur YouTube de mes collègues. Choisissez celle qui vous parle le plus, il n'y a pas de souci. Alors, donc bien ancré, vraiment de se connecter à cette énergie. Et surtout de ne pas être dans vos courses, dans vos affaires de le lendemain, que vous êtes pendant le soin et vous pensez que vous allez récupérer les enfants, qu'est-ce que je vais cuisiner pour ce soir. Enfin, c'est blabla mental qui ne s'arrête pas. Ça, vous êtes mal ancré. Deuxième chose, je voulais le mettre en premier, mais je voudrais bien quand même que vous m'écoutiez. Première chose, arrêtez d'avoir peur. Si vous avez des peurs, travaillez d'abord sur vos peurs avant de faire les soins énergétiques. Vos peurs baissent vos énergies. Vous avez un niveau vibratoire. Moi, j'ai un niveau vibratoire. Vous avez un niveau vibratoire. Ma maison, ma nourriture, mon paravent, elle a le niveau vibratoire. Mes outils de travail ont un niveau vibratoire. Tout est là, niveau vibratoire. Haut, plus ou moins haut, ça dépend des endroits, des personnes et ainsi de suite. D'ailleurs, aussi, n'hésitez pas à écouter mon épisode de podcast qui parle que c'est pas en concurrence, c'est pas en jugement. Moi, j'ai un niveau vibratoire plus haut que... Non. Vous savez, souvent, les énergéticiens disent, oui, eux, ils achètent les trucs, machin, et ils vont acheter un iPhone, ça. Mais nous, on fait exactement la même chose, mais avec des cartes, avec des formations qu'on a acquis ou qu'on n'a pas acquis, avec notre niveau vibratoire, avec nos outils de travail, avec ça t'a lu et ça t'a vu, ça, ah non, mais ouais, parfois c'est très bienveillant, parfois c'est vraiment pas du tout bienveillant. Donc on fait exactement la même chose, mais à notre niveau. Pas tous, bien sûr, et bien sûr pas toi, je sais très bien, celle qui m'écoute. Donc, ce niveau vibratoire, en revenant, baisse quand on est dans les peurs. Les peurs d'attraper quelque chose, d'attraper les entités, d'attraper des énergies négatives d'autres personnes, d'autres lieux, ainsi de suite. Plus tu es dans cette peur, plus il y a de chances que ça ne va pas bien se passer. Malheureusement, heureusement, j'ai touché, j'ai pas moi pratiqué, j'ai touché à ce monde parce que mon oncle, elle était mariée avec une personne qui était dans les énergies très complexes. Et j'ai vécu ça en étant enfant.
Et sincèrement, même, c'était très fort. C'était tout ce qui est vraiment pour attacher la personne vers soi, pour le faire dépendance, la manipulation, ainsi de suite. Et forcément, ça a touché à notre famille, puisque c'était mon oncle. Tout se nettoie. Sauf vraiment les choses, en fait, il y a des choses qui se nettoient pas, en tout cas très compliquées, mais c'est pas là, c'est pas dans tes soins énergétiques, c'est vraiment doit être fait attentionner par des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dessus. Il n'y a pas énormément. Donc on a plus cette peur qui est énorme qu'il y a vraiment des cas qui se réalisent. Ça, je peux te dire. J'ai vu. Mais c'est tellement peu par rapport à ce que tu as peur, toi. Ce que tu peux effectivement ressentir, c'est pour ça que dans toutes les techniques énergétiques, en tout cas que je connais et que j'enseigne, on apprend à se protéger. Il y a des techniques propres de protection pour chaque technique. Nettoyage à sec dans le Reiki, affirmation dans la Rochi, même dans les massages énergétiques, j'apprends les personnes avec d'autres choses à se protéger, notamment tout ce qui est protection avec des encens, le bulle de protection, les symboles et ainsi de suite. Bref, peu importe, ça dépend de la domaine. Bien entendu, quand tu fais des soins, tu as déjà ces connaissances. Et le plus souvent, même les personnes qui vont après travailler avec le magnétisme ou avec d'autres soins font du Reiki ou une autre technique juste pour apprendre justement à se protéger. Donc, troisième chose, c'est de respecter les protocoles des protections que tu as pris. Donc, ancrage, augmenter ses vibrations énergétiques, ne pas le faire baisser déjà par la peur, et également les protections propres à ta technique énergétique. Et bien justement, tes vibrations. Comment te dire? Je te mettrai ici l'échelle de Bovis. Tu verras bien que si je suis sur le rouge, et toi, en tant que thérapeute énergétique, tu es sur le vert, on va dire ça comme ça, je ne vais pas te dire avec des chiffres, ça sera plus simple. Il y a très peu de chances que c'est moi qui va te tirer vers le bas en tant que client. Parce que toi, tu as un outil formidable, c'est ta technique, celle qui t'a choisi à travailler, technique énergétique. Donc il y a très peu de chances, c'est plutôt moi qui va te faire augmenter tes vibrations, en tout cas pour quelques temps. Parce que si je vais revenir dans ma vie, tout va revenir. Donc c'est comme ça que ça marche. Sauf si tu commences à aller trop dans la... C'est même pas compassion. Compassion pour moi c'est quelque chose de tellement beau. C'est vraiment, je vais aller avec toi et dénigrer par exemple la personne qui te fait du mal. En disant oui, lui, il est méchant, ainsi de suite. Là, je vais baisser mes énergies. Si je vais faire des commérages, si je vais avoir ma vie qui n'est pas saine, bon, attention, on n'est pas tous les 100. Quand j'ai dit saine, ça veut dire que moi, 80% de temps, je prends soin de moi, je fais des activités sportives, peu importe, physique, peu importe que c'est un marche, que c'est du yoga, que c'est du sport, peu importe ce qui te parle à toi. Que je mange, que fast food par exemple, il y a des vibrations très basses, ainsi de suite. Si 80% de temps, j'ai quand même un mode de vie assez sain, c'est déjà ok. En même temps, ce que j'écoute, ce que j'entends, mes pensées, tout ça, ça va jouer sur mon niveau vibratoire. Mais vraiment énormément. Vraiment, il y a une différence. Ça veut dire que, essaye de regarder tous les malheurs du monde du matin au soir. Essaye de voir que des personnes qui râlent à côté. Tu vas voir tout de suite ton niveau vibratoire baisse. Et après, on me demande aussi comment mesurer son niveau vibratoire. Donc, bien sûr, tu as plein de choses. Il y a même les machines qui mesurent le taux vibratoire. Il y a les pendules, ainsi de suite. Mais toi-même, quand tu commences à râler là, quand tu commences à voir le monde avec les lunettes noires,
quand tu commences à voir que tout va mal, tu peux être sûr que tes énergies, ton niveau vibratoire, il baisse. Et pour moi, c'est 80% de succès pour ne pas attraper de mauvaises énergies, pour se protéger, c'est de maintenir mon niveau vibratoire et à la limite de ne pas faire le soin si ce n'est pas le cas. Autre chose, et le dernier, pour vraiment te protéger, demande la protection à tes guides et à tous les êtres avec lesquels tu te connectes. Demande cette protection. C'est le plus simple aussi. Moi, ce qui marche beaucoup, et ça je le fais assez rare, c'est vraiment dans les cas qui est lié, c'est la protection de mes générations, de ma famille, de mes aïeux. Ça marche super bien quand il y a vraiment quelque chose lié, bien sûr, avec ça. Je donne cet exemple. J'habite à Bordeaux et on a des enfants. Ça m'arrive de vendre les vélos, les vêtements, ainsi de suite. Et surtout quand c'est les vélos, par exemple, je vendais le bureau de mon fils, ainsi de suite. Surtout les vélos, je remarque. Il y a beaucoup d'arnaques sur le site de vente. Et les personnes avec qui tu as le rendez-vous, ils commencent à faire des choses pas possibles. Bon, par mon ancien métier, j'étais quand même confrontée à cela. Donc, je les vois venir. Mais sinon, ce que j'ai demandé, et ça s'est arrêté, parce que j'ai une vague de cela, j'ai demandé d'abord la protection de mes aïeux en disant que, écoutez, et si cette personne, c'est de l'arnaque, qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne viendra pas jusqu'à moi. Et c'était exactement ça. Ça veut dire que là, il est le rendez-vous sans raison, il ne venait pas, voilà. Et après, j'ai demandé pour que mes annonces soient invisibles pour ces personnes-là. Et bien, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de problème par rapport à ça. Donc aussi, demander. On va faire un résumé. Première chose, ancre-toi bien. Deuxième, arrête d'avoir peur. Travaille sur tes peurs. On ne peut pas arrêter. Il faut juste travailler sur ses peurs. Puis, augmenter ton niveau vibratoire, ton taux vibratoire par rapport à ce que tu consommes, ce que tu manges, ce que tu bois, ce que j'entends, ce que je te dis. Demande la protection de tes guides. Et bien sûr, de respecter les protocoles de protection que tu as appris pendant tes formations. Je dis toujours, si vous avez des autres astuces, si vous n'êtes pas d'accord ou d'accord avec moi, écrivez dans les commentaires. On en discutera. Il y a juste un mot d'ordre avec beaucoup de bienveillance. Je répondrai avec un grand plaisir à tous vos commentaires. Je vous dis à bientôt.